n'ont pas encore compris, mais la jeunesse a compris que nous ne pouvons pas aller de coup d'État en coup d'État. À un moment donné, il faut s'asseoir, il faut construire. Et le président Touadéra est un homme qui est très proche de la population, qui est très simple. En temps de guerre, il négocie avec les rebelles, il les appelle. On se dit, mais c'est pas qu'un président, en fait, c'est le père de la nation qui appelle les rebelles ou bien qui prennent leurs appels, qui leur dit non, pensez au pays, arrêtez de tuer, ce n'est pas normal. Et qui reçoit même le paysan, qui reçoit même le vendeur de chikwang au bord de la rue, qui reçoit pratiquement tout le monde. C'est-à-dire pendant son premier mandat, durant 5 ans, il n'a fait que recevoir les gens de toutes touches. Il n'a fait que négocier. On se dit, en fait, pour certains, il a perdu 5 ans à négocier. Donc, il n'est pas question que pendant son second mandat, qu'il continue de négocier. Est-ce qu'il a droit à un troisième mandat? D'après cette constitution sur laquelle il a porté serment, c'est 2 mandats. Il n'a pas droit à un 3e mandat et ça, je pense qu'il le sait. C'est un homme très intelligent. Est-ce qu'il va respecter cela? C'est un homme, je pense, je crois et je le vois, très respectueux des institutions et il va respecter cela, sauf si cela change, lui permettant de briguer un 3e mandat, ce que je ne sais pas s'il y pense, mais la population, tout comme moi, on commence quand même à y penser. Et alors, est-ce qu'il a, dans l'éventualité où il peut pas, ou qu'il n'a pas le temps de faire ce qu'il faut pour faire un 3e mandat, est-ce qu'il a pensé à travailler une relève en fait? Parce qu'en fait, moi, je trouve que des fois, il nous manque dans nos pays, c'est la relève. C'est-à-dire que quand par exemple on voit les pays occidentaux, que ce soit par exemple les États-Unis avec les partis démocrates et républicains, finalement, quel que soit le président qu'on met, finalement c'est toujours la même politique. C'est-à-dire qu'en fait il crée la relève. Qu'est-ce qui lui empêcherait, lui, d'avoir une relève, même si c'est pas Touadéra? Ou même de faire un 3e mandat, voilà. Puisqu'il y a beaucoup de présidents qui ne respectent pas... Ah oui, d'accord, oui, tout à fait, mais qui prépare une relève aussi, peut-être une relève qui sera capable de faire exactement ce que lui aurait fait s'il avait été au pouvoir. Après, je ne peux pas réfléchir à sa place, je n'ai pas encore une boule de cristal pour voir ce qui se passe, mais ce que je peux dire, c'est que parfois, vous voyez, dans des pays, je sais pas, occidentaux, le dauphin ou bien la relève est visible, vous voyez la personne est à côté, quand le président se déplace, la relève et tout, est jamais loin. Le président Touadéra, je pourrais dire qu'un de ses surnoms, moi je dirais que c'est Monsieur Surprenant. C'est un monsieur qui est très serein. Parfois vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il va faire? Et puis hop, il vous surprend comme ça. Ça se trouve, la relève est quelque part, on ne sait pas. On ne voit pas, parce que si la relève se présente maintenant, elle pourrait être abattue, elle pourrait être discréditée. Moi, je pense qu'il pourrait nous surprendre. Ou bien, si la nouvelle constitution que nous pensons à réécrire lui permet un 3e mandat, lui, il peut dire non, mais le peuple réclame parce qu'il a quand même été, excusez-moi le terme, emmerdé par des opposants qui sont pas des patriotes pendant 5 bonnes années. Donc on a l'impression qu'il a fait qu'un seul mandat jusqu'à aujourd'hui, bien qu'il soit au 2e. Oui. Alors c'est vrai aussi qu'il y a une chose à rajouter et qu'il faut peut-être dire à ces rebelles, c'est que ce qui fait la différence aussi avec la Centrafrique, c'est que dans les pays du Mali, que ce soit la Guinée ou le Burkina Faso, les putschistes, entre guillemets, ou la transition, sont énormément soutenus par la société civile, ou en tout cas par leur population. Et c'est ça qui fait toute la différence. Tout à fait. Donc, chez nous, c'est le contraire. Hein. Voilà. Ah non, c'est le contraire. Les opposants, ce qu'ils veulent, c'est le pouvoir. C'est là qu'on voit le pouvoir civil, le pouvoir militaire, que les médias occidentaux qualifient de junte. C'est ça. Normalement, il a droit qu'à 2 mandats. Alors justement, je pose la question aux Centrafricains qui nous regardent aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que M. Touadéra devrait changer la Constitution pour un 3e mandat? Alors ça sera un cas d'école, parce que pour le cas de la Côte d'Ivoire, peut-être au Sénégal, M. Macky Sall va se représenter, alors que ce n'est pas prévu dans la Constitution, mais c'est quand même assez, on va dire, assez épique l'histoire africaine, parce que finalement, pour le cas du Centrafrique, on a un président normal. Bon, peut-être que je fais référence à un autre président français, mais on a un président qui est humble, qui a fait quand même des exploits, qui est proche de la population, qui va respecter donc les 2 mandats, alors qu'en fait, les populations ont peut-être besoin qu'il fasse un 3e mandat. C'est paradoxal. Et puis dans d'autres pays, où on se rend compte que le président est autocrate, qui n'a pas forcément répondu aux attentes des populations, il va forcer la Constitution. Comment vous analysez ça, vous?
Déjà, moi, ce que je trouve, c'est que, bon, déjà, le modèle, là, enfin, c'est vrai que le modèle constitution, c'est vrai on s'est beaucoup calqué sur l'Occident, donc c'est vrai que pourquoi 2, pourquoi pas 3, pourquoi pas 4, bon, ça, ça peut être débattu. C'est-à-dire que trouver un système qui nous convienne, en fait. Moi, c'est ça que je voulais dire. C'est un autre chantier. C'est un autre chantier, voilà. Non, mais enfin, pour compléter, je pense qu'il faut prendre en compte en fait les réalités du pays. Voilà. Donc après, il y a là pour le cas de la République centrafricaine, il y a un référendum donc qui va avoir lieu pour valider en fait la réécriture de la Constitution. Ce sera pas la première fois parce que le 13 novembre 2015, il y avait déjà eu un vote, il y a déjà eu un référendum qui a été voté oui, d'ailleurs, pour une nouvelle Constitution. Donc là, je pense que la population centrafricaine, contrairement à ce qu'on pourrait croire, aujourd'hui, elle est quand même mature. Il m'arrive de temps en temps de regarder même ce que dit en fait la jeunesse, même dans l'opposition. Il y a des choses très très intéressantes. C'est voilà. Le problème là que je vais évoquer, il n'est pas propre uniquement à la République centrafricaine, mais à toute l'Afrique. On a souvent tendance, nous, à copier ce qu'il y a de mauvais chez les autres. C'est-à-dire que, ici en France, quand je prends le cas de l'Occident, de façon générale, bon, là je vais parler de la France en particulier, c'est-à-dire même les opposants peuvent discuter de façon démocratique. Voilà, ça sera un débat d'idées. Mais en République centrafricaine, comme dans d'autres pays en Afrique malheureusement, c'est par les armes. Alors que c'est pas la solution, justement. Et je pense qu'il est intéressant de regarder en fait dans un sens commun. Alors même, on a le droit de ne pas être d'accord avec le président Touadéra, c'est le principe même de la démocratie. Mais on doit être force de proposition en faisant justement, en faisant des projets, des propositions de loi. Il y a des députés qui sont pour ça. D'ailleurs, il va y avoir aussi des élections municipales en Centrafrique, qui sera une première depuis à peu près 30 ans, 1990. Donc voilà, il y a des choses qui se passent. Mais maintenant, je pense que la population, en tout cas, voilà, pour faire référence à ce que tu disais par rapport à la société civile, elle doit davantage s'appliquer et puis même se retrouver, échanger, ne pas hésiter. Alors la diaspora, est-ce qu'elle s'implique, la diaspora centrafricaine? Je voudrais vraiment rebondir déjà sur la Constitution et un troisième mandat. Moi, je refuse que l'on colle cette histoire de troisième mandat à la réécriture de la Constitution. Si le peuple a demandé à ce qu'elle soit réécrite, c'est pas par rapport à un troisième mandat. Là, c'est le seul argument que les opposants ont trouvé pour berner la population avec, mais ce n'est pas pour ces raisons-là. Il y a de multiples raisons que beaucoup connaissent déjà. Après, la société civile, la diaspora, est pour cette réécriture en question. Le président Touadéra peut nous surprendre et dire que non, j'ai fait 2 mandats, je pense que j'ai assez fait, je me retire. Au lieu de partir en exil comme plusieurs, je connais l'effet de l'exil, j'ai été moi-même exilé, lui c'est ce qu'il dira, je pense, peut-être il préfère s'arrêter là, à 2 mandats, et rester en RCA, ce qui est très rare. La plupart des présidents, ils partent toujours en courant. Et se dire que je reste et que j'ai confiance en la relève, ça veut dire quelqu'un de son parti, mais que les choses puissent se passer correctement. Merci infiniment Marie Poto Ramadan, merci à vous, mes chers experts.